Salut et bienvenue sur Miniature. Aujourd'hui on va parler de plantes aquatiques et notamment de la Riccia fluitans. Donc beaucoup de vous la connaissent très bien puisqu'elle est réputée pour l'élevage des alevins et notamment des guppies. Mais on va voir que finalement cette plante a plein d'utilisations différentes. Donc comme son nom l'indique, la Riccia fluitans c'est une plante flottante. Et du coup le couvert végétal qu'elle va former en surface va servir à la fois aux labyrinthidés, donc ça soit les combattants ou les gouramis, colyza, pour faire leur nid de bulles, mais elle est également une bonne cachette pour les alevins qui viennent de naître. Ils vont d'ailleurs y trouver leur première nourriture puisque se forme à l'intérieur des thalles de cette plante ce qu'on appelle un infusoire. Donc c'est différents micro-organismes qui vivent à l'intérieur de la plante et qui vont nourrir vos alevins les premiers jours de vie. Alors cette plante elle est quand même assez étonnante parce que si vous la regardez de près, elle n'a pas de racines, elle n'a pas de tiges, elle ne fleurit pas. Ce qui s'apparente à des feuilles ne sont pas des feuilles. En effet, elle fait partie des plantes primaires au même titre que les mousses ou les algues. Donc cette plante fait partie des hépaticatales. Donc ce qu'on appelle les thalles, c'est ce qui ressemble à des feuilles. Alors c'est marrant, mais en faisant des recherches sur la Riccia, je me suis aperçu qu'elle était présente en France. Alors elle n'est pas très développée, mais effectivement pendant des balades cet été, je suis tombé sur de la Riccia. Alors moi personnellement, je l'ai trouvé dans un petit cours d'eau, un cours d'eau formé par une source très féreuse. Et effectivement, de ce qu'on peut lire, la Riccia a de forts besoins en fer. Alors il faut savoir qu'on trouve d'autres espèces de Riccia, mais les autres Riccia ne sont pas immergées. C'est marrant parce qu'en faisant ces recherches, je me suis aperçu que je connaissais ces variétés, ces autres variétés de Riccia. Vous les trouvez notamment dans des fontaines, que ce soit des fontaines naturelles ou des fontaines créées par l'homme, parce que c'est une plante qui aime bien quand même l'humidité. J'en trouve aussi beaucoup dans les pots de plantes aquatiques, de plantes à bassin que j'achète dans le commerce. Alors pour la Riccia fluitans, il existe différentes méthodes de culture. Donc vous savez déjà que vous pouvez la laisser flotter. C'est ce qui sera d'ailleurs conseillé si vous avez un aquarium plutôt low-tech. Mais vous pouvez également l'immerger. C'est ce que j'avais fait à la base dans mon aquarium, mon 80 litres. Et je l'avais fixé sur une roche avec du fil de pêche. Vous pouvez également la coller, que ça soit sur une roche mais également une racine. Par contre, si vous voulez la maintenir de cette façon-là, il faudra la tailler quand même assez régulièrement, chose que je n'avais pas fait. Et la problématique qui va se poser, c'est qu'elle va essayer en poussant de revenir à la surface et elle va finir par se détacher. C'est ce qui m'était arrivé, j'ai fini par supprimer la Riccia de mon aquarium jusqu'à qu'elle finisse par revenir comme par enchantement. Je crois que ça correspond à la période où j'ai mis mon kit CO2 et où j'ai commencé à mettre de l'engrais dans l'aquarium. Elle est réapparue finalement toute seule au milieu de la gazonnante. Et d'ailleurs il y a une autre méthode qui existe pour fixer cette plante, c'est tout simplement de la fixer au milieu d'autres plantes aquatiques, plus particulièrement des plantes gazonnantes si on veut créer un gazon de Riccia. Elle va finalement finir par s'accrocher et pousser à l'intérieur de cette gazonnante et l'envahir complètement. Alors c'est ce qui m'est arrivé avec la mienne. Elle a fini par faire un beau tapis bien dense. Il m'a fallu au final tailler cette Riccia qui devenait beaucoup trop épaisse, qui m'a étouffé complètement ma gazonnante. Mais je me suis aperçu que la taille d'une Riccia c'est quand même assez contraignant. Ça prend du temps, mais surtout vous avez du mal à la couper sans la décoller du support existant. Là encore, elle tend à remonter en surface. Donc moi ce qui s'est passé c'est que j'ai préféré au final la supprimer pour retrouver ma gazonnante, mais je m'aperçois au bout de quelques semaines qu'elle revient. Alors déjà la taille a été compliquée parce que finalement les brins se perdent un petit peu partout dans l'aquarium. Il est difficile de récupérer tous les brins qui peuvent s'accrocher un petit peu partout dans les autres plantes, mais en plus de ça elle revient, elle est revenue quelques semaines après à nouveau dans la gazonnante et finalement vous l'avez tout le temps. Donc je vous mets quand même en garde pour ceux qui veulent absolument de la Riccia. Ayez conscience qu'elle est quand même définitivement dans votre aquarium. Je pense qu'elle sera impossible à supprimer totalement si elle a de bonnes conditions. Donc certains craignent les lentilles d'eau, mais au final je trouve que la lentille d'eau est beaucoup plus facile à supprimer que la Riccia. Pour moi la Riccia c'est impossible. Il va vous falloir revenir régulièrement en sortir et vous en aurez toujours et ça reviendra et ça reviendra. Et en plus de ça, vous maîtrisez pas vraiment sa prolifération parce qu'elle peut apparaître du jour au lendemain dans un autre espace de
l'aquarium. Alors ça peut être assez sympa à observer, il y a quelque chose de très naturel, mais si vous voulez maîtriser un petit peu l'esthétique de votre bac, moi je vous la conseille pas forcément. Alors comme je vous l'ai dit, quand vous l'avez en immergé, il vous faudra quand même du CO2 et aussi de l'engrais, notamment des apports en fer, parce que c'est le fer qui y importe quand même pas mal à cette plante là. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, ça me donne énormément de force, ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir. Moi je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo, c'était Miniature, à ciao.